Ça fait des années que les économistes préviennent, mais ce sont forcément des complotistes. Je pense à des Charles Gave, je pense à des Jean Covici, toutes ces personnes-là qui vous disent attention, l'effondrement bancaire est proche. Oui, mais ça fait des années qu'il le dit, etc., etc. Moi, le premier, je suis surpris de la résilience du système bancaire, du système capitaliste, qui pour moi aurait dû s'effondrer pendant le Covid. Il ne s'est pas effondré, étrangement. Je suis vraiment surpris de sa résilience. Aujourd'hui, on va traiter d'un des signes noirs qui montrent que tout est en train de s'effondrer, puisque les agences bancaires sont en train de fermer les unes après les autres. On est censé faire comment maintenant? Les agences bancaires françaises ferment les unes après les autres, et ce n'est que le début. La BNP Paribas envisage la fermeture de plus d'un tiers de ses agences d'ici 2030, selon ces informations de France Info. Un coup de frein qui se confirme également chez ses concurrents. Un ruban adhésif opaque recouvre le panneau qui renseignait la localisation de l'unique agence bancaire du village. La devanture de l'établissement de l'architecture normande, les colombages en moins. L'enseigne verte emblématique a été décrochée. À la place, un message: à bientôt dans votre nouvelle agence. Et nous, ça fait un moment qu'on vit ça avec nous, on est au Crédit Mutuel. Et que maintenant, il faut carrément prendre rendez-vous, parce que la banque est fermée, t'as plus que le guichet dehors. Et si tu veux parler avec quelqu'un à l'intérieur, faut prendre des rendez-vous maintenant. C'est rigolo, c'est très drôle. Et les rendez-vous, c'est... Oh là là. Et pour vous dire jusqu'où ça va, c'est que on passe d'un conseiller à un autre, et c'est un conseiller d'une autre agence qui doit venir dans celle-là, parce qu'il nous a été attitré. C'est n'importe quoi, c'est le bordel, c'est vraiment tout en train de fermer. Implanté depuis 1947 à Echo avec ça, sur Ept, dans l'Eure, le Crédit Agricole a plié bagage courant du mois de mai, effaçant derrière lui toute trace de son passage. Avec cette fermeture, les habitants de cette commune se retrouvent orphelins de tout conseiller bancaire, guichet d'accueil ou distributeur de billets. C'est ce que je vous dis, tous les services sociaux et vitaux sont en train de disparaître. La poste a disparu, les médecins ont disparu, etc., etc. Maintenant, c'est les banques qui disparaissent des villages. Il ne restera plus que quelques agences dans les villes dans lesquelles, toi, petit gueux, tu ne peux pas accéder. Eh oui! Parce que les ZFE, tu crois que c'est fini? Non, mais attendez, oui, c'est fini pour le moment, mais ils reviendront avec une nouvelle formule, tu connais le truc. Plusieurs d'entre eux, croisés dans les rues et les commerces locaux, fin juillet, ont confié être contrariés, voire franchement déboussolés par la situation. On est censé faire comment maintenant, s'interroge Alain, 76 ans, venu dans le bar PMU du centre du village pour tenter sa chance avec des jeux à gratter. Qu'on ne lui parle pas du numérique pour réaliser les opérations bancaires du quotidien. La banque en ligne, mon cerveau s'y refuse. Je me suis arrêté au Minitel, siffle-t-il, le verbe haut et les yeux rieurs. Près de 600 agences BNP Paribas fermées d'ici à 2030. Le ton est léger, mais la situation est critique. Comme d'autres retraités du village, Alain se rendait dans son agence presque tous les jours depuis plus de 20 ans. Parfois jusqu'à 3 fois par jour pour effectuer des virements, déposer des chèques, ou encore surveiller ses comptes. À défaut de pouvoir le faire depuis son ordinateur ou un smartphone. Eh oui, il y a ça aussi qui a énormément changé, c'est qu'aujourd'hui tout se fait en ligne, et normalement, même pour ce monsieur, Alain, la banque a dû lui conseiller d'installer la fameuse application bancaire. Et c'est même plus conseillé, c'est quasiment obligatoire. Pour chaque paiement en ligne, t'es obligé maintenant de le valider via leur application bancaire par sécurité. C'est comme les impôts ou la prise de rendez-vous médicaux sur internet, pour moi, tout ça c'est la catastrophe, avoue le septuagénaire. Résigné, il devra se rediriger vers l'agence du secteur encore ouverte située à 8 km et forcément s'y rendre moins souvent. Je suis cardiaque et je me dis que si un jour on me retire mon permis, je suis foutu. Alors nous, c'est exactement ce qui nous arrive, c'est que l'agence bancaire est à plus de 10 km. La dernière fois, Sabrina y va pour déposer le liquide de sa caisse. Impossible. C'était marqué sur le truc, sur le distributeur, accès à vos comptes impossible.
J'ai fait quoi? Il fait non, mais c'était un bug de la machine, machin et tout. Ouais, d'accord, c'était un bug de la machine, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus avoir d'être humain en face de toi, tu vas pour déposer du liquide, tu ne peux pas, quoi. C'est dingue. Interrogée par France Info sur sa stratégie, la banque mutualiste explique adapter depuis toujours son maillage au plus près des besoins de ses clients. Faux, ils font des économies et aujourd'hui ils vont tous se diriger vers des banques en ligne et je pense même que l'euro numérique va les déglinguer. Au plus proche des besoins de ses clients dans les territoires, le Crédit Agricole est cependant loin d'être le plus touché par ce mouvement en cours depuis plusieurs années et qui connaît une accélération ces derniers mois. Les banques commerciales trônent plutôt en haut du palmarès. Selon les informations de France Info, la BNP Paribas envisage la fermeture de près de 600 agences en France d'ici 2030. Sur un réseau qui en compte actuellement près de 1500 sur le territoire, le tout sans procéder à des licenciements. Alors moi je veux bien sans procéder à des licenciements, alors vous m'expliquez cette difficulté à pouvoir discuter avec un conseiller? D'ailleurs, que les conseillers qui nous sont attitrés ne sont même pas dans l'agence dans laquelle on est. Les banques défendent une approche pragmatique, ça c'est moi, c'est Pragma Actu. Le groupe confirme à France Info le processus de fermeture d'agence en cours, mais se refuse à tout chiffrage. La banque adopte une approche pragmatique, région par région, qu'il s'agisse de regrouper les agences, de les fermer ou de les rénover. L'objectif est d'avoir le dispositif bancaire le plus pertinent pour nos clients, surtout le plus rentable pour ceux qui sont à la gestion de ces banques. L'objectif est d'avoir le dispositif bancaire le plus pertinent pour nos clients en France et d'avoir la majorité des équipes de nos agences composées d'au moins 5 collaborateurs en 2030, fait-elle valoir. Le CCF, qui opérait sous le nom de HSBC France jusqu'en 2023, entend pour sa part supprimer 72 de ses 238 agences. On est à un tiers des agences, d'ici fin 2026, ce qui entraînera le licenciement de près d'un tiers des 3000 salariés. Voilà, un tiers des agences, donc un tiers des salariés. Selon le rapport du plan de sauvegarde de l'emploi cité par l'AFP. Ah oui, parce que quand on vire des gens, maintenant, c'est belle celle-là, c'est la sauvegarde de l'emploi. Quand tu vires des gens, c'est un plan de sauvegarde d'emploi. Ah non, c'est pas licenciement, c'est pas des plans sociaux, non, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Oui, t'es viré, oui, t'es fait partie de la charrette de départ, mais réjouis-toi, tu fais partie d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Comment ça, mais je suis en train de perdre mon job là. Oui, mais du coup, c'est un plan social. Non, on te dit, bien sûr que non. Avant elle, la Société Générale, c'est pareil, hein, l'évasion fiscale, non, malheureux. Optimisation fiscale. Ah bah attention, on va pas utiliser des gros mots quand même. Avant elle, la Société Générale avait annoncé dès 2020 se séparer de près de 600 agences, en profitant de sa fusion avec le Crédit du Nord. Crédit Mutuel Alliance Fédérale, regroupant des fédérations régionales du Crédit Mutuel et du CIC, va pour sa part fermer ses agences les plus petites pour 85% de celles restantes, comptant au moins 7 salariés. A détaillé un porte-parole du groupe Le Figaro. Voilà, nous ça fait 7 ans que ça a commencé ces conneries avec le Crédit Mutuel. Nous sommes inquiets. Fin 2024, la France comptait encore 33 024 agences bancaires selon les chiffres de la Banque Centrale Européenne. C'est encore de trop, tu vois. Il compte encore 33 000 agences. Non, mais il faut tout dégager. C'est pareil. Les agriculteurs, là... faut abattre leurs troupeaux, là, faut qu'ils meurent. Non, mais on crame tout, on repart sur des basses scènes. Je pense qu'on a Léo Dagan au niveau de l'Union Européenne. Il flingue tout. Selon les chiffres de la Banque Centrale Européenne, la BCE, soit près de 5000 de moins que 10 ans plus tôt. Ces suppressions à tour de bras mettent en alerte les syndicats. Nous voulons bien reconnaître que certaines d'entre elles pouvaient être surnuméraires dans les grandes villes, mais le ménage a été fait. Maintenant, on est dans l'étape d'après, et nous sommes inquiets car on sent bien que les suppressions vont se poursuivre. Ce qui est rigolo,
c'est que j'en parlais à mon ancienne conseillère bancaire. Je suis, vous êtes sûr là, la banque, ça va bien, tout ça? Oui, j'ai entendu parler de rien. Bingo. Bingo, bingo, bingo. Je suis parlé de ça juste après le gros vide. Confie Béatrice Lépagnol, secrétaire générale de la fédération CFDT Banque et Assurance. Pour justifier de ces décisions, les banques mettent en avant l'exception que représente le pays par rapport à ses voisins. En Europe, une agence sur 3 se situe en France, selon les données de la BCE. La densité du maillage national fait figure d'exception face à des pays frontaliers comme l'Allemagne, passés sous le seuil des 20 000 institutions. Alors, c'est pas parce que les autres pays se jettent du haut du pont qu'il faut faire pareil, hein. Moins d'usagers en agence. Le rapport des Français à la banque a par ailleurs évolué au fil des années. Non. Rappelez-vous, pendant le gros vide, on vous a dit arrêtez d'utiliser le liquide, payez par carte, c'est plus sain, vous allez pas choper de microbes et patins et couffins nanani nanana. Les applications que vous nous avez forcés à installer sur nos téléphones, je parle des banques là, c'est pas les Français qui ont changé leur rapport à la banque. C'est vous qui avez forcé les Français à changer leur rapport à la banque. Tu vois comment ils font les trucs et puis après ils disent « Ah bah oui, vous avez vu, ça a évolué. » Et je l'avais dit pendant le gros vide, je l'avais dit. Utilisez vos cartes bleues, ils vous diront « Bah le liquide c'est plus utile, regardez, tout le monde paye par carte bleue. » Bingo! Enfin je l'avais dit, j'avais pas encore cette chaîne, mais je le disais déjà à l'époque. Le développement de la banque en ligne a conduit les clients à de moins en moins se déplacer pour rencontrer leurs conseillers. Là, vous vous foutez de la gueule du monde parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de rencontrer un conseiller, ils sont jamais disponibles. C'est une catastrophe. Selon une étude de la Fédération française et de l'IFOP, seuls 36% des clients se rendent ainsi encore en agence au moins une fois par trimestre. Ils étaient 41% en 2020. Pour vous dire à quel point, quand j'ai installé l'entreprise, je leur tapais des mails comme ça. Parce que j'ai... Ok, vous voulez pas de rendez-vous? Bon, voilà, selon mon contrat, il y a ça, 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 il y a ça. Veuillez répondre à ça. Selon la loi, ça. Des échanges interminables. Et puis, une fois qu'ils se sont retrouvés comme des blaireaux à s'en mêler les pinceaux dans ce qu'il m'avait dit, donc j'ai dit d'accord, puisque vous m'avez dit tel truc, il y a ta. Oui, alors ce serait bien qu'on ait un entretien téléphonique ou que vous veniez en agence. Ah non. T'as voulu jouer au con, maintenant les écrits ça reste. Pour Frédéric Guillonnet, président du SNB-CFE-CGC, syndicat majoritaire du secteur, il ne s'agit pas d'un argument valable pour fermer ces établissements. Certes, les clients viennent moins en agence, mais lorsqu'elles ferment, ils sont mécontents, tout à fait. Ils veulent pouvoir pousser les portes de leur banque en cas de besoin et avoir un humain en face à qui parler. Analyse-t-il, il y a des moments au cours de votre vie où vous ne faites pas les opérations à distance, lors d'une séparation, d'un achat de résidence principale, ou encore d'un dossier de succession. On a besoin d'un conseiller que l'on connaît, d'un véritable contact humain dans un bureau, et pas forcément à travers un appel téléphonique ou une visioconférence. Une perte de reconnaissance des territoires. Soucieuses de ne pas inquiéter leurs clients, les banques préfèrent parler d'un processus de regroupement d'agences, plutôt que de fermeture. Oui, c'est des regroupements. Toutes les autres ont fermé. Dans celle-ci, il y avait 7 personnes. Il y a toujours 7 personnes dedans, mais c'est un regroupement. Ouais, je t'assure. Ah, sûr? Ah, promis. D'ailleurs, on fait des plans de sauvegarde de l'emploi grâce à tout ça. De plus grosses structures sont créées dans des communes... Non, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. C'est pas des plus grosses structures. De plus grosses structures sont créées dans les communes les plus densément peuplées, fonctionnant comme des points névralgiques vers lesquels les habitants de communes voisines sont redirigés. Une démarche qui entraîne une perte de connaissance des spécificités territoriales, particulièrement utile à un conseiller bancaire, notamment en milieu rural, déplore Frédéric Guillonnet. Pour les commerçants, avoir son agence bancaire proche de son entreprise est primordial, notamment pour les dépôts d'espèces.
Alors, devant chaque rideau baissé, une partie de la clientèle choisit de se tourner vers la concurrence. Et c'est ce qui a failli se passer pour nous. Quand on a vu que là, on pouvait plus discuter parce qu'on avait le conseiller qui était dans une agence à 45 km. Hein. Il devait se déplacer pour venir dans l'agence ici. Et que bon, bah, le contact se faisait plus, on a dit écoutez, là, moi ça fait depuis que j'ai mes 16 piges, c'est depuis que je suis rentré en apprentissage, je suis client Crédit Mutuel. Mais là, avec vos conneries, je vais finir par tout changer en fait. En l'occurrence, vers les établissements qui maintiennent leur réseau physique dans le secteur, mais ce risque de déperdition est connu des entreprises, selon le syndicaliste. La BNP Paribas a des banques d'affaires et d'investissement qui rapportent davantage que son réseau. Fermer des agences et perdre une partie de sa clientèle ne les met pas en danger, loin de là. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ils veulent une perte du liquide. Ma femme m'a montré un truc. Les opérations par carte bancaire, écoutez bien celle-là. Les opérations par carte bancaire rapportent 28 millions d'euros par jour aux banques. Pourquoi ils s'emmerderaient avec du personnel? Pourquoi ils s'emmerderaient avec des liquidités? Alors que le numérique fait qu'ils s'enrichissent. Face à la casse, les politiques s'en mêlent. La pilule a du mal à passer du côté des élus locaux. Remonté contre la fermeture récente de l'unique agence BNP Paribas de sa commune, Laurent Despargnes, dit Vert gauche, maire d'Aulnoy-les-Valenciennes, dans le Nord, s'insurge. C'est une vraie question politique qui n'a pas été anticipée. Ah, bah bienvenue dans le capitalisme. Les élus locaux auraient été inspirés de se mobiliser davantage et pas uniquement quand leur commune est touchée par une fermeture. Pour l'édile, qui a fait voter une motion de protestation lors de son conseil municipal face à cette décision unilatérale, le sujet doit être discuté. Et c'est ça quand on privatise tout. C'est-à-dire qu'avant on avait la Banque de France. Et puis on a dit non, faut pas, nanani, SNCF, non, faut pas, EDF, non, faut pas, faut tout privatiser. Ouais, et après t'as plus la main sur quoi que ce soit. Et, tiens, la Poste. Il entend bien peser de tout son poids pour que des parlementaires s'en saisissent. Certes, ce sont des organismes privés, donc ce sont eux qui décident, mais les banques ont des liens étroits avec les puissances publiques. Ensemble, il est possible de réfléchir aux conséquences de ces fermetures sur les clients. Et rappelez-vous de la crise des subprimes. Qui a sauvé les banques? C'est nous. On a payé les pots cassés. Leur dette est devenue publique. On leur a sauvé le cul. Le remerciement, c'est ça. Le sujet est d'autant plus sensible que lorsqu'une agence bancaire tire le rideau, cela s'accompagne dans la majorité des cas de la mise hors service d'un distributeur automatique de billets. De quoi poser d'importantes difficultés pour la vie des communes. Ouais, parce que c'est pareil ça, ils pourraient, d'accord, ok, vous fermez la banque. Mais pourquoi vous fermez le distributeur? Pour la vie des communes qui se retrouvent sans solution de retrait d'argent. Selon le comité national... Mais c'est ça qu'ils veulent en fait. Plus d'espèces. Sans solution de retrait d'argent. Selon le comité national des moyens de paiement, la France a ainsi perdu plus de 1500 distributeurs automatiques en 2024. Dans le désert bancaire, les distributeurs sont les premiers mirages. Et toi, est-ce que tu as constaté la perte de tes distributeurs automatiques, la perte de contact humain avec ton banquier? Ah, c'est rigolo. Ah, les banquiers, c'est des sacrées bestioles. Hein. Et je pense qu'on va pas vers le beau. De toute façon, je pense qu'ils nous préparent vraiment pour octobre, là. Hein, octobre 2025, euro numérique. Ils veulent l'imposer. Ils y arriveront de toute façon, puisque plus personne conteste rien. Et du coup, bah, ils sauront tout de tes achats. En plus de fliquer les réseaux, comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos, ils sauront où tu navigues, ce que tu fais sur les sites, ce que tu achètes, les boutiques que tu pratiques dans la vie, hein, les boutiques physiques, etc. Ce que tu achètes sur Amazon, etc., etc. Enfin bref, je sais pas moi ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager. Cette fois c'est sûr, les banques se pètent la gueule. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.